Bienvenue dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de, d'un enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur et dont le titre, c'est la séparation. C'est un enseignement qui est très important à comprendre dans la vie chrétienne parce que il y a des moments, et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne se comprennent pas avec les mouvements pentecôtistes, charismatiques. Et aujourd'hui, les gens comprennent mal la grâce et en oubliant certains principes, en pensant que Dieu fait les choses d'une façon traditionnelle par rapport aux traditions humaines, alors qu'en réalité, Dieu ne fait pas les choses selon les traditions humaines. Dieu fait les choses en fonction de son protocole, en fonction de ses objectifs. Dieu a des objectifs à atteindre sur la terre. Il a plu à Dieu de restaurer la terre comme c'est écrit. La restauration de la terre en Genèse 1, parce que ça nous dit tout ici. Quand on dit la terre, Genèse 1, verset 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide, et avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La terre a existé déjà dans Genèse 1. La terre était submergée par les eaux et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, en d'autres termes, c'est lui, il s'est mouvé au-dessus des eaux, pas au-dessus de la terre. Et Dieu a restauré parce qu'il avait des objectifs. Parce que nous devons comprendre une chose. Dieu, c'est pas quelqu'un qui abandonne. Dieu est très protocolaire dans les choses parce que Dieu est ordonné dans tout ce qu'il fait et dans les détails. Mais c'est souvent l'être humain qui a tendance à confondre Dieu qui n'est jamais tombé, Dieu qui n'a jamais péché, avec l'homme qui est tombé. Et c'est là qu'il y a amalgame, c'est là qu'il y a des problèmes. Dieu avait des objectifs, il y a eu un problème, la terre a été détruite, il y a eu un problème, la terre était dans le chaos, Dieu a eu un plan et Dieu devait exécuter son plan. Aucun être humain n'était à l'existence à ce moment. Dieu a commencé un plan, il y avait le chaos. C'est comme un investisseur. Tout investisseur qui vient bâtir une usine ou des industries ou des machines, les installer quelque part, il ne trouve rien, il trouve un terrain vide. Et il doit travailler et valoriser ce terrain. C'est quand il a valorisé que vous verrez déjà commencer à dire, surtout ça se passe en Afrique. Oui, il y a toujours des injustices à gauche et à droite, ça c'est pas le problème. Vous entendrez les Africains dire que non, quand un investisseur vient, il valorise un terrain, les Africains diront, c'est notre terre. Ça a toujours été votre terre, mais sans valeur. Et quand cet investisseur c'est noir, on doit chercher à connaître ses origines. S'il a investi dans une autre terre, par exemple dans une autre province qui n'est pas sa province d'origine, il va être victime du tribalisme. À cause de quoi? De la jalousie. Mais ces gens qui étaient sur cette terre n'ont pas valorisé la terre. Peut-être qu'ils n'ont jamais même découvert de l'or qu'il y en a. Et c'est la jalousie, et on va les combattre, et s'ils sont forts, il va perdre son business, et au désavantage même de la population locale, pourvu que les gens soient contents. Et cette terre va rester comme ça encore. Pauvreté. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il y avait le chaos. L'Esprit de Dieu était là. Il s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y avait rien. C'était le chaos. Dieu avait un plan. Dieu avait des objectifs. Dieu avait tout conçu. Tout était prêt dans lui. Dieu devait passer à la matérialisation. Ainsi, il a commencé le processus de création. Vous allez constater que ça, c'est le principe de séparation qu'il a commencé ici.
Parce que dans les chaos, c'était l'amalgame. C'était l'amalgame. C'était du désordre. Dans les chaos, il y a du désordre. Il n'y a pas l'ordre. Dieu, par sa nature, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, par sa nature, c'est un Dieu de protocole. Ce qu'il dit exprime sa nature, son intégrité. L'intégrité de la parole de Dieu égale à sa nature. Dieu est intègre. Il y avait le chaos et Dieu devait remettre de l'ordre pour exécuter un plan qu'il avait préconçu. Et voilà, il a commencé la création. Et nous verrons ici, et quand nous allons faire le parallélisme avec ce qui se passe dans nos vies, c'est exactement la même chose. Parce que pour retirer une matière pure, par exemple de l'or, on doit retirer de l'or dans les impuretés. L'or se trouve dans les souterrains. On creuse les souterrains. L'or est toujours couvert d'autres matières qui sont des impuretés. L'or doit passer par le feu. L'or doit passer par un processus de purification pour qu'il y ait seulement de l'or massif. Et les restes des impuretés, on s'en débarrasse parce qu'on n'en a pas besoin. On devait extraire de l'or. C'est ce qui s'est passé ici. Il y avait le chaos. Dieu devait restaurer l'ordre en faisant un processus de séparation. Nous devons comprendre très important ceci parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui et qui nous causent des problèmes dans la vie chrétienne. Il y a aussi des catastrophes parce qu'il y a incompréhension, parce que les gens ne sont pas enseignés alors que les réalités restent les mêmes. Il y avait le chaos, Dieu est venu pour mettre de l'ordre. Et on constate ici, on dit qu'il n'y avait rien, la terre était informe, il n'y avait pas de forme. Nous pouvons voir bien la forme d'une chose est liée souvent à sa fonction. Je pense que quand on regarde la forme d'une chaise, on peut directement prédire sa fonction. Quand on regarde la forme de ces stylos ici, on peut prédire directement sa fonction. On ne peut pas avoir un stylo qui pèse 10 kg, parce que la main ne pèse pas 10 kg, et les doigts ne sont pas aussi grands pour tenir et écrire avec un objet de 10 kg. Donc, la forme des choses détermine également la fonction. La terre était informe, donc Dieu devait faire quelque chose. La terre était submergée, Dieu devait séparer quelque chose. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Un processus, séparation. Dieu ne travaille pas dans le noir. Dieu travaille dans la lumière, parce que Dieu est lumière. Dieu est transparent. Dieu est honnête. Dieu est saint. Dieu est parfait. Tout ça, ce sont des synonymes de la lumière. Ainsi, Dieu devait exposer la lumière, qui est l'élément de sa présence, pour que tout soit exposé et que Dieu travaille dans la transparence. Dieu, ce n'est pas un magouilleur. Dieu, ce n'est pas un fraudeur qui passe par la frontière clandestine. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se cache. Dieu, c'est un Dieu qui se révèle pour qu'il soit connu, parce que Dieu doit être connu par les hommes. Que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Parce que Dieu est parfait, tout ce qu'il dit est parfait, tout ce qu'il dit est correct, tout ce qu'il fait est bon. N'en déplaise. Nous pouvons dire les méthodes de Dieu ne sont pas bonnes, ça n'engage que nous. Dieu ne va pas nous tuer parce que nous contestons ses principes. Mais nous, quand nous contestons ces principes, cela n'influence pas la nature et l'intégrité de Dieu et surtout les objectifs pour lesquels il crée et il a créé. C'est pour cela dans la vie chrétienne, quand on ne sait pas pourquoi Dieu fait les choses, on commet beaucoup de dégâts. On interprète mal les choses. Quand on ne sait pas pourquoi Dieu dit les choses, nous interprétons à notre façon et nous ruinons nos vies et la vie des autres. Et ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu vit que cela était bon. Ok, si Dieu a vu que travail dans la transparence, dans la lumière, pour que tout soit exposé est bon, qui alors peut dire que Dieu n'est pas correct?
Ce n'est pas parce que quand Dieu travaille dans la lumière, parfois ça ne nous plaît pas, que cela est mauvais aux yeux de l'Éternel. Nous devons savoir une chose, la séparation dans les jugements. Dieu a son opinion. Et nous devons savoir que l'opinion de Dieu, elle est toujours correcte, indépendamment de notre propre jugement. Parce que nous sommes des êtres humains avec la capacité de juger, d'émettre des opinions. Dieu a vu que cela était bon, et donc il n'y a pas de discussion. Et Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Première séparation. Dieu a séparé. L'objectif de la séparation, c'est créer l'ordre. L'objectif de la séparation, c'est éviter les désordres. L'objectif de la séparation, c'est mettre fin au chaos. Parce que quand il y a le chaos, quand il n'y a pas la séparation, il n'y a pas de développement individuel. Non. Il n'y a pas émulation locale. Il n'y a pas autodéveloppement quand il y a chaos, quand il y a amalgame. On doit séparer les choses en des unités et ces unités doivent se séparer, doivent se développer à leur tour pour être efficaces. Parce que Dieu voyait la création de l'homme. Dieu n'a pas prévu que l'homme soit un animal qui doit vivre dans l'eau. Dieu n'a pas prévu que l'homme soit un mammifère marin. Non. Ou un batracien. Non, pas du tout. Ici, il a séparé, ici, la lumière et les ténèbres. Donc, deux moments différents. Dieu appela la lumière le jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc ici, on constate qu'il y a eu un soir. Le soir est venu. C'est que Dieu a commencé à travailler et quand il a fini, il a séparé et le soir était là et puis il y avait les jours. Dieu a commencé à compter. Le temps a commencé à compter. Le temps est entré en jeu dans la création. Avant que l'homme n'existe, Dieu a commencé à compter. Il est le premier jour. Donc les secondes ont existé, les minutes, les heures et puis les jours. Dieu dit qu'il est une étendue entre les eaux et qu'elle se sépare et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu, verset 7, fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le second jour. Voilà, Dieu sépara les eaux de dessus. Nous avons les nuages. Les nuages, quand on les fond, c'est de l'eau. Quand la pluie tombe, c'est la fonte des nuages, c'est de l'eau. Dieu a séparé encore. Il y avait les eaux localisées à deux endroits différents, en haut et en bas. Il y avait donc un espace créé entre le haut et le bas. Clair. Et verset 8, Dieu appela l'étendue du ciel et il y a un soir et un jour. 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Voilà ici. Il sépare les eaux et en bas, il sépare les eaux et les solides. Donc, quand il a fait la première séparation, la terre était encore submergée. Et après la deuxième séparation, il a rassemblé les eaux à un endroit qu'on appelle mer. Et le solide est apparu. Séparation. Donc, quand Dieu a commencé le travail, il a commencé par la séparation pour qu'il puisse travailler les choses sur les entités bien différenciées, bien connues, avec des noms différents. La nomenclature a commencé ici. Il n'y avait pas les noms mer. Dieu appelait mer, Dieu appelait terre, Dieu appelait ciel, Dieu appelait ceci. Il était en train de séparer. Et quand on appelle chaque chose par son nom, on connaît exactement à quoi ça sert
Quand on dit aujourd'hui le ciel ou les cieux, on sait directement que ce n'est pas en bas, c'est en haut. Même si on ne sait pas dire exactement en haut où, mais on sait que c'est en haut. Quand on dit terre, on sait que c'est en bas. La terre se réfère toujours en bas parce qu'il y a quelque chose au-dessus. C'est la séparation. Et Dieu a vu que cela était bon. Nous sommes en train de voir ici que Dieu a commencé la création et il appréciait chaque étape comme bon. Parce que quand nous allons connecter maintenant comment Dieu travaille dans notre vie, nous devons comprendre que ce que Dieu juge bon peut ne pas être bon pour toi. Cela ne change pas. C'est comme ça qu'il y a des problèmes et des obstacles dans la prière. Ou parfois nous demandons à Dieu de changer son point de vue ou son avis sur un processus qu'il a commencé et ce qui est déjà dans le livre de Genèse. C'est comme ça que Dieu travaille. Et nous nous retrouvons beaucoup en conflit avec Dieu parce qu'on ne sait pas accepter ces méthodes. Pourquoi? Souvent on est mal enseigné sur la personne de Dieu. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Dieu n'a pas parlé à la mer, il a parlé à la terre. Ainsi même en dessous des océans, nous avons une végétation marine qui pousse où? Qui pousse sous la terre en dessous des océans, parce que la terre est aussi là. Et Dieu a parlé à la terre de produire, il n'a pas parlé aux océans, il a parlé à la terre de produire. Donc la terre était équipée. On constate ici que la terre était équipée de la semence pour produire la verdure, parce que la verdure n'est pas la terre. De l'herbe portant de la semence. Voilà, il a produit les herbes qui portaient déjà de la semence. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux la semence. Donc Dieu a produit chaque espèce avec sa semence. Fruits, semences, pour l'objectif de la reproduction. Sinon, Dieu allait commencer à créer chaque jour. Quand un arbre s'est séché, Dieu devait encore créer. Dieu a mis une loi de la multiplication, du remplacement générationnel avant qu'on existe, avec les principes de la semence. Il a créé chaque chose, chaque espèce. Il n'y a pas eu de confusion. Et les espèces, nous les connaissons. Il a séparé, il a différencié différents types d'arbres, différents types d'herbes. Et ça, c'est comme ça que Dieu travaille. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu n'a pas créé des arbres sans semence, selon leurs espèces. Il n'y a pas eu des ordres. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le troisième jour. On se rend compte que Dieu travaillait, et puis il y a un soir, c'est qu'à la fin, la nuit tombait, et Dieu a commencé à travailler le matin. Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit. Et si Dieu passe encore les éléments de séparation, les signes de séparation, que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et les années. Des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ça, c'est Dieu. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider le jour, et les plus petits luminaires pour présider la nuit. Il fit ainsi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il a mis des signes, des éléments marqueurs. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Alors, Dieu a créé, vous voyez le processus? La séparation, la différenciation. Donc, nous voyons ici, dans cette première partie, il y a un problème quand Dieu arrive dans nos vies. Il y a eu un accident qui est arrivé dans Genèse, parce que nous entrons maintenant. Nous avons vu comment Dieu a créé.
Nous avons vu comment est-ce que Dieu a séparé. Il a commencé la création par la séparation. Et nous voyons maintenant ici dans nos vies, qu'est-ce qui arrive? Il a eu un accident, l'homme était tombé. L'homme est tombé, l'homme est devenu chaotique. L'homme est devenu impropre à la consommation, je peux dire, c'est-à-dire pécheur de nature. L'homme étant esprit, âme et corps, Dieu ne pouvait pas. L'homme était devenu pécheur avec un Dieu saint. Dieu devait mettre un plan en œuvre pour restaurer l'homme et que Dieu puisse utiliser l'homme qu'il a aimé et qu'il aime parce qu'il a donné à l'homme la terre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le chaos. Le chaos est arrivé en Genèse 3 quand l'homme est tombé. Il y a eu chaos dans la vie de l'homme. La séparation est arrivée. Le péché a causé une séparation de l'homme avec son Dieu, clair et connu. Ainsi, nous avons ici deux grands acteurs de séparation. Nous avons le Créateur qui, quand il voit le chaos, pour remettre l'ordre, il doit séparer. Nous avons aussi le diable avec son royaume. Quand il voit l'ordre de Dieu, il doit séparer. Ils utilisent tous le même moyen. Ça veut dire la séparation pour atteindre des objectifs différents. Dieu, l'objectif de la séparation, c'est de te remettre à lui, que tu reviennes à lui, parce qu'il est le créateur. Le diable, l'objectif de sa séparation, c'est pour que tu lui appartiennes aussi, qu'il puisse t'utiliser pour atteindre ses objectifs qui sont contraires aux objectifs de Dieu. Nous avons donc deux royaumes séparés qui travaillent avec des méthodes semblables, mais avec des objectifs différents. Ces deux royaumes utilisent les lois qui ont existé, mais des objectifs différents. Alors, quand Dieu vient dans notre vie, alors que nous appartenons déjà au diable, étant enfant de la colère, étant enfant du diable, parce que quand notre esprit n'est pas né de nouveau, nous sommes sous l'influence du diable. Et quand on dit comme ça, les gens se fâchent, mais c'est ça la vérité. Quand nous ne sommes pas nés de nouveau, notre esprit, notre âme, notre corps sont sous l'influence du diable. Parce que nous ne sommes pas avec Dieu. Mais Dieu crée, il demeure le Créateur. Quand nous venons de lui, quand il nous envoie du ciel, dans le ventre de nos mères, nous sommes séparés de lui. C'est ça la signification de la mort. Et quand on est séparé de lui, c'est difficile. Le diable a de l'emprise, l'enfant descend sur la terre, séparé de Dieu, et tout change. Et cela maintenant dépend. Parce que Dieu nous a pour être rachetés, afin qu'on lui revienne. Il ne pouvait pas stopper parce que le péché est arrivé. Sinon, si Dieu n'allait pas continuer à créer, il allait stopper parce que le péché est arrivé. Et le diable allait être très content. Parce que l'objectif du diable, c'est de stopper les plans de Dieu. Le diable est mécontent, le diable est très jaloux de l'homme, parce que Dieu a aimé l'homme et il a créé l'homme à son image. Le diable voulait avoir l'image de Dieu, qui n'a pas eu de sa création. Le diable n'est pas créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Alors le diable a voulu être comme Dieu. Et quand nous lisons dans Isaïe 14, à partir du verset 12, nous savons comment est-ce qu'il est tombé parce qu'il a voulu avoir ce qui ne lui était pas donné dès le départ. Le diable n'a pas accepté sa condition et a alors perdu son identité et il a été jaloux de l'homme que Dieu a choisi d'être créé à son image et à sa ressemblance. Ainsi, Dieu utilise la séparation pour nous transférer. Le diable utilise aussi la séparation pour nous transférer dans son royaume. Et nous sommes des agents au milieu et nous devons accepter cela. L'homme étant tombé, parce que si on n'accepte pas qu'il y a la guerre entre les deux royaumes autour de nous, pourquoi cette guerre? La terre, c'est lui qui a de l'influence sur la terre. C'est nous qui détenons la terre parce que la terre nous a été donnée par notre Créateur. Ainsi, Dieu lui-même, pour respecter ses propres lois, a besoin de l'homme pour agir sur la terre. Le diable aussi a besoin de l'homme pour agir sur la terre. Si ces protocoles ne sont pas respectés, Dieu serait illégal, le diable sera aussi illégal. Ainsi, l'être légal sur la terre, c'est l'être humain qui a le corps. L'être humain ou une créature de la terre qui sont des légaux. Parce que Dieu, c'est un légaliste. Aujourd'hui, avec les enseignements de la grâce, nous tentons d'oublier la dimension légalistique de Dieu, qui est un problème sérieux. Dieu, il est juge.
Dans ses attributions, dans ses adjectifs, il est juge. Il est juge pour la justice, pour la légalité. Nous voyons, nous avons des cours et tribunaux. Les magistrats sont là, les juges sont là. Pour garder, on dit, ils sont là pour faire respecter la loi, la constitution et les lois organiques des différents pays. C'est leur charge et dire les droits pour qu'il y ait la justice en fonction des lois préétablies par une nation quelconque. Ainsi, tu peux être coupable dans une nation quelconque. Si cette loi chez vous ne peut pas conduire à la condamnation, tu peux commettre un crime dans un pays et aller dans votre pays d'origine où cette loi n'est pas une loi criminelle. On ne peut pas vous emprisonner parce que vous n'êtes pas criminel chez vous. Vous êtes criminel là d'où vous venez ou bien dans un autre pays. Et ça devient alors relatif, qu'est-ce qui est mal. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. Alors, Dieu, quand il vient dans notre vie, nous sommes séparés, nous sommes des pécheurs. Première chose, Dieu nous sépare. Il y a ce qu'on appelle la séparation identitaire. C'est très important. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a commencé la séparation et à chaque étape de la séparation, il y a des noms qui apparaissaient. Et chaque nom peut facilement nous donner une idée sur la position, sur la fonction. J'ai dit, je le répète, quand on dit le ciel, personne ne peut penser que le ciel peut être en bas. Ce n'est pas le ciel. Le ciel, c'est à ce qui est en haut. Quand on dit la terre, on sait que bon, c'est en bas par rapport au ciel. Et donc ici, il y a un problème identitaire. Première séparation, la séparation identitaire. Et dans cette partie, je vais vous essayer d'expliquer la séparation identitaire. C'est l'une des grandes crises dans le monde du christianisme. Il y a une confusion identitaire terrible avec les conséquences. C'est nous qui subissons les conséquences et nous arrêtons le travail de Dieu. C'est nous qui subissons les conséquences, nous bloquons le travail de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui bloque, c'est nous qui bloquons parce que quand déjà il y a la confusion identitaire, on ne sait pas qui on est, on a des problèmes. Quand nous sommes créés, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes sous l'emprise du diable. Le diable a accès à nous dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Il peut faire ce qu'il veut. Mais Dieu est bon, il ne lui laisse pas toujours faire ce qu'il veut, sinon le diable tuerait tout le monde. Le diable n'a pas l'amour. Pourquoi il n'a pas l'amour? Parce qu'il n'est pas sous l'influence de Dieu. Il n'est pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Or, tout celui qui n'est pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu ne peut pas recevoir l'amour de Dieu. Par conséquent, le diable n'a pas l'amour. S'il prétend être quelqu'un qui aime, c'est qu'il est menteur. Parce qu'il ne peut pas aimer. Pourquoi? Il n'a plus la capacité d'aimer. Il n'a plus la nature de Dieu en lui. Il a une nature qui est tombée. Une nature perverse. Alors, il fait de la perversion. Ça veut dire prendre ce qui est de Dieu et mais gérer cela, utiliser ça mal et produire des résultats qui sont l'opposé carrément de ce que Dieu est. Ainsi, si Dieu est saint, là où il y a la sainteté, le diable va carrément amener la saleté spirituelle. Là où il y a l'ordre, le diable va amener le désordre. Ça veut dire tout ce qu'il a est l'opposé de l'original. Et l'original qui n'a pas été sali, c'est l'original de Dieu. Alors, il y a un problème identitaire. C'est l'un des points qu'on doit parler. Il y a le problème identitaire. Étant les enfants de la colère, étant les enfants du diable dès le départ, oui, ceci offense quelques-uns, mais c'est ça la vérité. Parce que quand on ne sait pas nos origines, quand on ne sait pas d'où nous venons, parfois nous prétendons n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes parce que les gens, nous oublions que nous étions les enfants du diable. Mais qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit séparer. La première séparation est la séparation identitaire. Pour qu'on ne soit plus des enfants du diable, que nous devenions les enfants de Dieu par adoption. En Jésus-Christ. Parce que c'est ce que la Bible dit. Pour que nous soyons ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Et quand nous les avons, nous avons alors le droit, c'est que tous les enfants ont. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 1, nous voyons ici qu'à partir du verset 4 à 5, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors ici, c'est Jésus. Quand je lis à partir du verset 3, nous disons que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour
à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, les enfants d'adoption. Donc l'adoption est venue de Dieu. En Jésus, nous sommes réadoptés et il nous donne le droit de devenir enfants de Dieu. Voilà que ici, c'est la première étape. C'est pour ça que la nouvelle naissance, elle est très importante. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau, ils s'appellent des chrétiens parce qu'ils vont à l'église. Aller à l'église ne te donne pas une identité. Pourquoi? Parce que ici, dans Jean chapitre 1, Jésus en a parlé. On a parlé en Jean chapitre 1. Et l'auteur ici nous parle carrément de la condition. C'est un droit que nous recevons. C'est un droit que nous recevons quand nous faisons un choix de devenir enfant de Dieu. Ainsi, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a été créé par Dieu. Non. Oui, Dieu nous a créés sur la terre, mais nous naissons séparés. Et par conséquent, les diables nous récupèrent parce que nous sommes sans Dieu. Ainsi, Dieu va faire tout ce que les gens puissent faire un choix. Mais comme Dieu a des objectifs, il nous protège même dans notre état de pécheur afin que nous puissions avoir la chance d'être sauvés. C'est comme ça que Dieu patiente avec les sorciers, les méchants, les satanistes, pour leur donner la chance de changer leur identité. Et s'ils ne le font pas, ils n'auront pas l'identité de Dieu et ils périront. Parce que ceux qui entreront aux cieux ou au ciel, ceux qui seront avec Dieu, doivent avoir l'identité de Jésus-Christ, c'est-à-dire être enfant de Dieu. Par adoption, nous y devenons et être héritier et co-héritier avec Christ. Alors dans Jean chapitre 1 ici, verset 12, 11 à 12, c'est dit, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, sont devenus enfants de Dieu. Leur donne le droit. Donc c'est un droit qu'on nous donne. On ne l'avait pas. Ainsi, tous ceux qui ne sont jamais nés de nouveau, acceptés Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne sont pas enfants de Dieu. Et tous les calculs se compliquent par là. Parce qu'aujourd'hui, nous plaignons beaucoup de Dieu et Dieu ne fait rien. Même ceux qui ne sont pas ses enfants, ils se plaignent. Ceux qui ne sont pas ses enfants et qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, ils vont vivre des principes que Dieu a donnés à tout être humain. Parce qu'il y a Dieu ne se répand pas du fait qu'il a donné la terre aux hommes. Et l'homme, en coalisant avec les diables, a perdu son droit original d'être enfant de Dieu. Ça se récupère maintenant par la nouvelle naissance et il faut un choix qui est impliqué. Ainsi, ça sépare les êtres humains. Il y a la séparation. Comme nous avons deux royaumes, les royaumes du diable ou les royaumes du ténèbre et les royaumes de Dieu, qui est le royaume de la lumière, nous avons une séparation avec une ligne de démarcation claire. Et quand nous naissons nés de nouveau, il y a le changement identitaire. Nous sommes appelés maintenant enfants de Dieu et non plus enfants du diable. Et s'il y a un problème, maintenant, quand on acquiert une nouvelle identité, dans 2 Corinthiens 5, 17, on dit tout celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Oui, ils sont passés, c'est dans notre esprit. Parce que Dieu est esprit et il change notre nature, il nous donne un nouvel esprit, il nous recrée de nouveau, nous recevons un nouvel esprit qui est parfait, contrairement à celui qu'on avait avant, qui était pécheur. Celui que nous recevons, il est parfait à l'image de Christ et il est saint. Nous ne sommes pas des saints après la mort, nous sommes des saints à partir du jour que nous acceptons d'être nés de nouveau. Ainsi, il y a une séparation que Dieu établit, identitaire. Il y a les enfants de Dieu qui ont des droits, le fait qu'ils soient enfants de Dieu. Dieu le Père doit prendre en charge ses enfants. Ça nous donne accès au Père, ça nous donne accès au trône en Jésus-Christ. Et cela ne donne pas accès direct aux autres qui ne sont pas enfants de Dieu. Le grand problème ici dans la vie chrétienne, c'est accepter le changement d'identité. Ici, parmi l'esprit, âme et corps, c'est ça la rédemption qui est divisée en 3 parties. Il a commencé une œuvre qui n'est pas encore achevée. Ainsi, nous avons une partie dont l'identité est complète, parce que notre identité est spirituelle, nous sommes des esprits. Nous avons une partie de nous qui est notre esprit, qui est parfait, qui est racheté à 100%. Et nous avons l'âme qui n'est pas racheté. Oui, le prix du rachat de la rédemption est payé, même pour le corps, mais en fait, quand on est de nouveau, il y a les changements dans notre esprit, mais il n'y a pas les changements dans notre âme. Ainsi, quand on est de nouveau, nous nous réveillons, nous sommes obèses si on était obèses, nous sommes des gloutons si on était des gloutons, nous sommes ceci si on l'était. Mais il y a d'abord la première séparation, c'est le changement
identitaire, parce qu'à ce moment là-bas, l'Esprit de Dieu vient aussi, et il entre dans nous et il fait un avec notre esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17, c'est lui qui s'est joint à Christ et un seul esprit avec lui. Et l'Esprit de Dieu, dans Romains 8, on voit qu'il est dans nous et il crie Abba, Père, car nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Ça, et notre esprit est scellé. C'est ça la première séparation identitaire. Et quand on ne sait pas accepter qu'on est séparé, on a des problèmes. La deuxième étape ici, c'est accepter les changements d'identité. Ici, il y a un problème très sérieux. Et aujourd'hui, avec les enseignements que nous avons, tout est grâce. On ne sait plus parfois dire qui est chrétien, qui est païen, parce que les chrétiens et les païens ont les mêmes problèmes, qui sont des problèmes irrésolus. Les uns se réclamant d'être des dieux, mais sans résultat palpable dans le monde. C'est du chaos, c'est de la confusion. Ainsi, aujourd'hui, on ne sait même pas encourager ceux qui ne croient pas, parce qu'on n'a pas de quoi dire. On n'a pas les résultats de notre salut. Et quand on n'a pas les résultats de notre salut, on a du mal même à convaincre certaines personnes. Il faut avoir les résultats. Quand on change d'identité, c'est comme aujourd'hui quand tu deviens américain, il suffit que tu montres ta carte d'identité et on voit que tu es américain. Tout le monde tremble. Pourquoi les Américains sont forts? Ils sont forts, ils sont puissants, ils ont l'argent, ils ont une puissance économique, militaire. Donc, se battre avec les Américains, ce n'est pas quelque chose de facile. Ainsi, quand on voit la carte d'identité américaine, tout le monde tremble. Tout le monde déjà t'estime sérieux. Le fait seulement que tu aies obtenu une carte d'identité américaine, cela dit beaucoup parce que tout le monde connaît la réputation de l'Amérique. Ça veut dire si tu peux avoir des papiers là-bas qui te donnent l'identité américaine, c'est que d'office, tu es sérieux. D'office, il y a les gens qui te font déjà confiance à 100%. Alors, on doit accepter notre nouvelle identité. Si on n'accepte pas notre nouvelle identité, il y a une crise identitaire terrible. C'est pour ça que nous avons du mal à voir même la manifestation de notre identité qui est en nous. Clair, simple. Ici aussi, ça divise les gens en deux catégories. Il y a des gens qui ont accepté leur nouvelle identité. Ils y ont travaillé alors pour le devenir, parce qu'il faut du travail pour le devenir. Il y a des gens qui n'acceptent pas vraiment les nouvelles identités. C'est comme ça qu'ils se réfugient derrière la grâce et ils se donnent les excuses de faire n'importe quoi, de vivre dans la vie charnelle. Ces chrétiens s'exposent à périr. Parce que Galates 5, 19 parle des œuvres de la chair. Et on dit à la fin, ils n'entreront pas. Ils n'entreront pas. Jésus en a parlé même. Il y a les esclaves qui ne restent pas toujours, ça c'est dans Jean 8, à partir de 32. Le Fils reste, mais il y a les esclaves ne restent pas. Il y a des gens qui ils vont être écrits dans les livres de la vie en tant qu'enfants de Dieu, mais s'ils n'acceptent pas leur identité et essayer de changer, de se conformer à cette identité et vivre et extérioriser cette nouvelle identité avec une personnalité différente, avec des caractères différents, on crée la confusion dans le corps du Christ, mais on est aussi au risque de ne pas réussir à garder notre salut. Donc, après la première séparation, quand l'homme demande Jésus-Christ, quand l'homme veut être avec Dieu, quand l'homme déclare, l'homme réclame d'être enfant de Dieu, Dieu ne peut pas refuser. Oui, il va donner cela. Deuxième partie, c'est toi, l'homme, qui dois accepter que tu as une nouvelle identité. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Les gens ne sont pas enseignés. Parce que quand tu as maintenant une nouvelle identité, il faut connaître cette identité qu'on te donne. C'est comme tu changes de pays, tu deviens un Américain, tu dois connaître les lois des États-Unis. Sinon, tu risques de te comporter comme venant de ton pays, avec les lois de ton pays, pour aller les appliquer là-bas aux États-Unis. Quand la police t'arrête, tu vas leur dire non, moi ici je connais telle loi, qui sont des lois étrangères. Oui, ces lois sont étrangères, vraies d'où vous venez, mais qui ne sont pas vraies là où vous allez. Pourquoi? Parce que ce sont deux territoires différents, avec des lois différentes, et tu as une nouvelle identité. On te dira, on va te juger comme un Américain, même si tu as une double nationalité, ils vont te juger comme un Américain parce que tu as leur nationalité, tu as choisi.
Parce que souvent, même les humains font cela. Ils peuvent avoir une double nationalité. Ils voient là où il y a les avantages, il y va. Et puis là où il n'y a pas les avantages, ils ne s'intéressent pas. Et après, ils changent. Et c'est comme ça que les gens veulent être. Ils veulent être les enfants de Dieu. À l'église le dimanche, le lundi, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne veulent même pas qu'on connaisse s'ils partent à l'église. Et les courants de la semaine du lundi au samedi ou au vendredi, vous ne savez même pas différencier qui est enfant de Dieu, qui est enfant du diable. Parce qu'il y a un refus ici d'accepter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis chez Dieu parce qu'ils étaient un problème, ils avaient un problème. Dieu les a acceptés, il les a fait naître de nouveau, mais après vous rendez que ces gens ne sont pas des individus avec un engagement sérieux parce qu'ils ont refusé d'accepter. Pour ceux qui acceptent, ainsi il y aura un conflit entre ceux qui ont accepté leur identité et les conséquences positives, mais aussi négatives. Négatives pas par rapport à Dieu, mais par rapport au monde. Par exemple, la persécution. C'est une conséquence négative d'être un enfant de Dieu. Quand on prêche la parole de Dieu, on peut être persécuté, on peut être attaqué. C'est une conséquence négative. Malheureusement, on ne peut pas changer ça parce que nous ne sommes pas rachetés de la persécution. Alors, le troisième point ici, c'est apprendre sa nouvelle identité. Qui es-tu? Nous savons que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il y a du travail maintenant à faire à ce niveau. Mes chers amis, nous devons savoir ici. Parce que quand tu ne connais pas qui tu es, tu vas croire que tu peux tout faire. Tu peux faire n'importe quoi, n'importe comment, sans conséquence. Et c'est ça le problème qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui. Avec la grâce, on croit que la grâce nous permet de faire n'importe quoi sans conséquence. C'est une crise identitaire. C'est une crise identitaire. On ne connaît pas sa nouvelle identité, on ne connaît pas les exigences de la nouvelle identité, on ne connaît même pas celui qui nous a transféré une nouvelle identité, qui est Jésus-Christ. On ne le connaît pas. Or, Jésus, c'est un mystère. C'est un mystère, c'est le mystère de Dieu. Or, tout mystère doit être révélé pour qu'on comprenne. Sinon, si le mystère n'est pas révélé, personne ne peut comprendre. Pas du tout. N'en déplaise à ceux qui... On peut faire des études et des études, mais un mystère, on ne peut pas les comprendre quand il n'est pas révélé. Alors, pour connaître son identité, on doit connaître Jésus-Christ. Ici, quand on voit Colossiens chapitre 2, à partir du verset 1, dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à l'Odyssée, et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Donc, c'est un mystère. Ainsi, connaître son identité, c'est d'abord connaître Christ. Ainsi, Christ, en connaissant Christ, premier avantage, quand tu connais Jésus-Christ, c'est un mystère qui doit être révélé pour que tu connaisses Jésus-Christ. Tu vas avoir un modèle à imiter pour devenir. 2, tu te connais toi-même. Si tu acceptes que tu es enfant de Dieu, tu dois demander à Dieu de te connaître toi-même pour permettre à Dieu de travailler et faire des ajustements pour que tu deviennes comme Christ. Et quand tu ne connais pas qui tu es, parfois tu vas même mal prier. Beaucoup de gens prient mal parce qu'ils ne connaissent même pas qui ils sont. Par conséquent, ils ne connaissent même pas leurs besoins. Quand tu connais qui tu es, tu connais tes besoins. C'est comme une fille et un garçon. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Ah oui, ils n'ont pas les mêmes besoins parce qu'ils ont des identités différentes. Une est femelle, l'autre est mâle. Déjà, l'habillement, c'est différent. La façon de parler, c'est différent. Les désirs, c'est différent aussi. Et si on n'arrive pas à vaincre, c'est là où on a des problèmes. Parce que quand on ne se connaît pas, on ne connaît pas Dieu, il y a du désordre. Et c'est ça l'objectif du Saint-Esprit. Il va nous révéler qui est Jésus-Christ. Et quand il nous révèle qui est Jésus-Christ, nous l'imitons. Et nous faisons tout pour devenir comme lui. Et il y a la bataille de l'identité.
Cette bagarre, c'est la bagarre d'accepter qui on est, de vouloir vivre notre identité sur la terre. Et cela se fait par la séparation. Ainsi, nous voyons que pour que tu connaisses qui tu es, tu dois être séparé. Tu dois être séparé. Parce que si on ne sépare pas ton identité ancienne de ta nouvelle identité, ça sera difficile pour toi de faire ce que Dieu fait, de se comporter comme enfant de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les problèmes auxquels nous faisons face, c'est un problème de crise identitaire, où les chrétiens se comportent comme des païens et on leur dit, ils disent tout est grâce. Alors, ils trouvent l'autorisation des péchés sans conscience. Or, Dieu sait réellement que ce n'est pas sa conscience, ce sont des alibis, ce sont des raisons qui se donnent eux-mêmes et des excuses qui se donnent eux-mêmes pour pécher. Une crise identitaire. Mais celui qui connaît son Dieu, celui qui se connaît lui-même, ne peut pas être dans une crise identitaire. Et ce sont ceux-là, les enfants de confiance de Dieu, sur qui Dieu peut compter, sur qui Dieu peut établir son ministère. Dieu ne peut pas établir un ministère, ne peut pas travailler un ministère avec quelqu'un qui a une crise identitaire. Pourquoi? Parce que quand il y aura des problèmes, il va recourir. Rappelez-vous dans la Bible, Pierre était rentré pécher. Jésus était mort. Pierre était rentré pécher. Il est parti récupérer. Ça veut dire qu'il n'avait pas jeté son filet. Et ceci est une source d'instabilité. La bataille identitaire. La bataille identitaire, elle est très importante et il faut la gagner. Quand tu connais qui tu es, tu vas te comporter par rapport à ton identité. Le pouvoir de Dieu, tu vas aussi apprendre comment l'utiliser en fonction de l'identité de Christ en nous. Et là, on aura la victoire. Mais quand on ne connaît pas, on est dans la confusion. On tâtonne à gauche, à droite. On tâtonne chaque jour à gauche, à droite. C'est pour ça qu'il faut accepter cette séparation identitaire pour ne pas être à la fois enfant de Dieu et enfant du diable. La journée, on est enfant de Dieu, les dimanches. La nuit, quand ça tombe, personne ne nous voit, on devient enfant du diable. Cela ne plaît pas à Dieu. Cela peut causer à ce que Dieu puisse vous rejeter à la fin. Oui, les gens diront non, Dieu ne rejette pas. Dieu rejette ceux qui les rejettent. Parce que quand tu refuses l'identité de Christ par ta vie, par ton style de vie, tu es en train de rejeter Dieu. Pourquoi Dieu te retiendra par force alors que tu décides de rejeter son identité? C'est impossible. Donc nous devons résoudre, nous devons nous battre pour que ceci soit effectif dans le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église de Dieu. Dieu a un objectif. Quand il est venu dans nous, il a trouvé le chaos. La première chose à nous donner, c'est une identité. C'est une carte d'identité qui nous donne accès aux choses spirituelles, aux bénéfices spirituels en devenant enfants de Dieu. La deuxième étape, c'est battre pour cette identité, que nous acceptions cette identité et que nous mettions dans le processus du changement, de la transformation. Et pour avancer, pour se transformer, il faut connaître qui on est en Christ. Et avant de connaître qui on est en Christ, on doit connaître qui est Jésus-Christ. Et quand on connaît qui est Jésus-Christ, on a un modèle à imiter et cela, c'est très bon. Donc, en conclusion, pour cette première partie, nous devons accepter les participations identitaires pour permettre à Dieu de réussir et d'accomplir sa volonté sur la terre. Sans cela, c'est la confusion. Sans cela, c'est le chaos. Sans cela, c'est le blocage. Parce que nous serons comme des marchés. Aujourd'hui, le matin, c'est Dieu qui travaille. Demain, c'est le diable. Et cela crée des confusions et des contradictions dans la vie des chrétiennes comme nous en voyons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.